Bonjour à tous et bienvenue dans Contact. Nous partons aujourd'hui à la rencontre de Zoé. Elle travaille comme contrôleur routier et entre avril et juin, son équipe a mené plusieurs actions spécifiques. Résultat, 20% des véhicules étaient en infraction. Je vous emmène tout de suite pour une immersion à 100 à l'heure dans son quotidien. Je m'appelle Zoé Cousin, j'ai 32 ans. Je suis responsable d'une équipe de contrôleurs routiers à Bruxelles. Je fais ce métier-là depuis presque 4 ans maintenant. T'as déjà checké si les panneaux étaient mis ou pas? Alors, être contrôleur routier, c'est être spécialisé dans différentes compétences qui sont liées à l'exploitation et au transport. On a des contrôleurs qui sont plutôt spécialisés dans le contrôle du transport de personnes, donc les taxis. Le contrôleur routier qui s'occupe du transport de marchandises, le prélèvement kilométrique, le transport des matières dangereuses et le transport exceptionnel. Bonjour monsieur, on va faire un petit contrôle. Je peux avoir les papiers du véhicule s'il vous plaît? On a chez nous des agents de police judiciaire et des officiers de police judiciaire. Mais à la différence de la police, nous sommes spécialisés dans un domaine bien délimité. Donc le but de notre service, c'est de participer à la sécurité routière et de lutter contre la concurrence déloyale. Le travail effectué sur le terrain par Bruxelles Mobilité se fait en étroite collaboration avec d'autres partenaires. Cela permet d'effectuer des contrôles de plus grande envergure et plus efficaces. Ok, vous pouvez retourner dans le véhicule, ma soeur. Donc on travaille en collaboration avec les différentes zones de police bruxelloises, mais aussi avec les partenaires de contrôle qu'on a comme l'AFSCA, Bruxelles Propreté, avec qui on travaille beaucoup, tous les partenaires de contrôle sociaux. C'est pas compliqué de travailler avec autant de personnes dans le sens où chacun est spécialisé dans son domaine. Alors ici, donc, on va commencer par du prélèvement kilométrique et on va se stationner sur le côté, attendre que le portique nous repère un véhicule qui a une ou plusieurs infractions. Et une fois que le véhicule passe, on le repère, on part après, on le ramènera en lieu sûr sur la station d'autoroute la plus proche. On commence par contrôler le chauffeur, ses documents d'identité. Ok. And for you, driving license. Ok, thank you. Ensuite, on passe au contrôle du véhicule tracteur. Ça, c'est les papiers de la remorque. Donc là, on va vérifier tous les papiers, etc. et s'assurer que tout est en ordre. Et puis, on va passer au contrôle de la remorque et de la marchandise qu'il transporte. Le système nous a signalé qu'il y avait une infraction qui datait du mois d'avril 2022. Donc, dans le cadre du prélèvement kilométrique, il avait encore une amende de 500 € à payer. Zoé travaille dans un secteur majoritairement masculin. Elle fait partie des 26 contrôleurs routiers qui sillonnent les routes de la capitale. Bonjour Zoé. Bonjour Fanny. Quel est votre aspect préféré du métier? C'est surtout le contact avec le citoyen. Donc c'est vraiment un métier dans lequel le dialogue est important. Le fait de pouvoir être orienté solution, les aider à trouver des astuces pour se remettre en conformité. Est-ce qu'il y a des prérequis qui sont indispensables pour être contrôleur routier? Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est que les agents puissent parler autant le français que le néerlandais. L'anglais, généralement, c'est un plus aussi. D'avoir de la patience et du respect envers les citoyens. D'avoir quand même un peu de caractère. Parfois, il faut aussi pouvoir s'affirmer et avoir l'esprit d'équipe surtout. Est-ce que lorsque vous arrivez sur un contrôle, les gens vous confondent parfois avec la police ou ne savent pas réellement qui vous êtes? Ça, au début, on a eu pas mal de problèmes dans le sens où les gens nous prenaient pour nous confondaient avec la douane ou avec la police, carrément. Mais maintenant, notre service commence à être de plus en plus connu et c'est tant mieux. On a souvent encore des personnes qui viennent nous voir quand on est à l'arrêt en contrôle fixe quelque part et qui nous demandent carrément qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, quelle est votre fonction. Et là, c'est le côté service aux citoyens qui fait qu'on leur répond, on leur transmet l'information. Eh bien, merci. Je vais vous laisser à vos contrôles et à une prochaine. Merci Fanny, à bientôt. Au revoir. En Wallonie, ces missions sont confiées à l'unité du contrôle routier. Même si les compétences de ces deux services sont un peu différentes, elles sont tout aussi indispensables pour les citoyens et leur sécurité. Donc il faut savoir que pour nous, un contrôle réussi, c'est pas un contrôle dans lequel il y a eu forcément un procès verbal, de la répression. C'est avant tout de faire de la prévention et d'avoir des usagers qui prennent conscience du danger qu'ils peuvent être pour eux-mêmes ou pour autrui. Vie ma vie de contrôleur routier, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!